bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. Alors ce mois-ci, je suis très en retard parce que j'ai un mois très chargé. Donc je vous propose des petits tirages sentimentaux. Je vais les diviser. Là, ce sera les tirages relationnels. Je ferai des vidéos à part pour les tirages des célibataires ou de la vie émotionnelle. Donc pour ce faire, je vais utiliser comme d'habitude les cartes du portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes. Et on va faire le tirage signe par signe avec The Light Seers Tarot. Vous aurez bien évidemment les références dans la partie information de la vidéo. Et puis, je crois que je vous ai tout dit. Si ce n'est merci à tous pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos souscriptions. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois. Allez, à tout de suite pour vos guidances. Capricorne, on y va pour le tirage relationnel. Allez, quel est l'état d'esprit du partenaire? Hop. La justice. Alors, la justice, elle a d'intéressant qu'elle nous dit qu'un partenaire, là, souhaite être entendu ou mettre de l'ordre ou trancher, prendre une décision. Mais la justice a cette notion de dire que j'ai l'intention de me faire entendre. J'ai l'intention, comme on est écouté ou entendu à la barre, comme on est entendu en tant que témoin, eh bien, ou en tant que victime ou que accusé, eh bien, il y a dans la notion de justice, dans l'intention, vraiment le fait de vouloir faire entendre sa voix, son point de vue, son idée. On a aussi, comme je le disais, cette notion de vouloir mettre de l'ordre, de trier, d'organiser. Donc, il se peut qu'on ait un partenaire là qui souhaite peut-être organiser les choses pour la relation ou mettre de l'ordre pour lui-même ou pour elle-même. On va aller voir ce que vous avez comme état d'esprit. Page de coupe. Alors les Capricornes, visiblement ce mois-ci, vous êtes amoureux ou amoureuse et vous avez envie de démarrer une période, on va dire, parce que le page de coupe ravive des sentiments qui étaient peut-être un peu passés ou qui avaient dû passer au second plan par le fait d'être occupé à autre chose. Mais il est aussi la carte des sentiments qui naissent, qui grandissent. Donc là, selon le mode de relation, si c'est une relation déjà installée depuis un moment, eh bien, il peut y avoir un retour en force de vos sentiments ou du côté émotionnel pour votre partenaire. Et si c'est un début, eh bien, on peut avoir ce côté grandissant des sentiments dans cette nouvelle relation. Bon, on a un partenaire qui, lui, par contre, n'est pas trop dans l'émotionnel, avec la justice quand même. On va aller voir ce qui a à dépasser. Le 9 d'épée, les angoisses. Alors, les angoisses peuvent naître de la différence de fréquence qu'il y a entre les deux. C'est-à-dire que là, on est sur quelque chose d'assez pragmatique et factuel, et là, on est dans l'émotionnel pur. Donc, il se peut que ça crée des angoisses, à la fois chez l'un qui souhaite peut-être calmer le jeu ou trouver un équilibre, et qui voit que vous vous enflammez, ou vous, ça peut vous créer des angoisses de voir que le partenaire ne s'emballe pas autant que vous. On peut avoir tout à fait ça. On va aller voir... En tout cas, quoi qu'il en soit, comme je le dis souvent dans mes guidances, mais je le répète pour ceux qui me découvriraient aujourd'hui, que le 9 d'épée, c'est quand même des angoisses que les autres ont portées sur vous. C'est-à-dire que c'est parce que vous avez été dire à quelqu'un « Oh, je suis content ou contente, je vais mettre ça en place » et que l'autre a dit « Ah bon, mais t'es sûr, mais moi, à ta place, j'aurais peur » ou « À ta place, je me méfierais de ça ou de ça ». Et là, hop, vous vous collez une inquiétude, pour le moins, une angoisse au pire, sur quelque chose qui ne vous avait même pas traversé l'esprit. Alors bien sûr, parfois, les mises en garde des autres peuvent être utiles, mais en l'occurrence, pas quand c'est le 9 d'épée. Quand c'est le 9 d'épée, c'est uniquement une projection d'angoisse. Alors, qu'est-ce qui vous aide dans cette situation? Ben oui, de vous recentrer sur l'amour. Ok? Bon, on va aller voir ce qui n'aide pas pour faire un peu le lien. De manquer de confiance. Ok. Donc, ce qui ne vous aide pas, c'est de manquer de confiance, de penser qu'il n'y a pas d'issue, qu'il n'y a pas de solution. En général, une situation n'est jamais définitive. On passe par des périodes, plus ou moins. Donc, il se peut que le partenaire ne soit pas disposé à être très à l'écoute émotionnellement parce qu'il est peut-être ou elle est peut-être préoccupée par autre chose. Peut-être qu'il va y avoir un positionnement à prendre aussi. On pourrait supposer ça avec cette carte-là. Mais quoi qu'il en soit, ce qui vous aide, c'est de vous reconcentrer sur les liens d'amour
et de ne pas s'imaginer que parce qu'on vous a mis le doute ou qu'on vous a... ça peut être tout à fait caractéristique de quelqu'un autour de vous qui vous dit, ben, si le partenaire agit comme ça, en tant que justice, c'est qu'il ne t'aime pas ou qu'elle ne t'aime pas. Et là, hop, on se crée une angoisse. Alors qu'il suffit de se reconcentrer sur ce que l'on ressent, sur ce que l'autre démontre peut-être, bien plus que sur ce qu'il ne dit, et de ne pas penser qu'il n'y a pas d'issue ou que les choses sont immuables. Hein. Et puis il y a une notion aussi de se faire davantage confiance. Ça n'aide pas de ne pas se faire confiance ici. Alors c'est rare quand ça aide de ne pas se faire confiance, mais là en tout cas on pointe un petit peu dessus, on vous dit que en l'occurrence il y a un peu de ça qui se joue. Ok. L'intention du partenaire, quelle est-elle? Ok, je pense que le partenaire, il a un défi, il y a quelque chose qui se joue pour lui ou pour elle. Hein. Là, avec le cavalier d'épée, on voit que cette personne a envie d'aller très vite au but. Il y a du mental encore, hein. Vous voyez, c'est là, avec la justice, on a quand même une épée. Donc on est dans quelque chose de réfléchi, d'élaboré mentalement. On a un cavalier d'épée, donc je crois que votre partenaire a quelque chose en tête et veut aller au bout de ça. Et peut-être que c'est ce qui le rend ou la rend peu disponible en ce moment émotionnellement. Mais ça n'aurait rien à voir avec vous, hein, pour le coup. Ok, vous avez l'impression, ou en tout cas vous avez l'intention de faire des choix de vie. Alors, est-ce que cette situation vous amène à vous poser la question de quitter ou non le partenaire? Parce que ici, on peut avoir la notion de se positionner, de faire un choix, de s'engager dans une voie. Et ici, hein, c'est quand même, on va dire, la mineure de l'arcane 6, hein, qui nous dit qu'on est face à différentes voies, minimum 2, et qu'on est en train de les envisager pour voir dans laquelle on va s'engager. Donc vous auriez peut-être l'intention de prendre une direction. On verra ce qu'il y a dans les conseils, mais parfois, il est urgent de ne rien faire. Ça, c'est... j'aime beaucoup cette phrase, il est urgent de ne rien faire. Parce que, voilà, parfois, c'est pas le moment de prendre des décisions quand on est sous le coup d'angoisse, de manque de confiance, et que autour de vous, on vous dit blanc, on vous dit noir, on vous dit gris, on vous dit vert, et du coup, vous n'arrivez pas trop bien à faire le tri, ce qui est normal. Là, on vous conseille quand même de vous recentrer sur vos intuitions à vous, ou en tout cas vos ressentis et votre cœur. Qu'est-ce qu'il en est à la fin du mois? Ben oui, l'as de Pentacle. Hein, il y a quelque chose de possible. Avec l'as de Pentacle, on nous dit bien, alors il peut y avoir un nouveau départ, il peut y avoir quelque chose qui n'est pas encore tout à fait bien consolidé, mais qui est prometteur. D'ailleurs, on en vient là, si c'est un début de relation, ce qu'on vous dit, c'est qu'une fois que le partenaire aura réglé ça, hein, pour lui, eh bien, il y a quelque chose qui peut s'installer de prometteur et de balbutiant, mais qui va forcément porter ses fruits. Allez, quels sont les conseils? Ouais, le soleil. Ayez confiance. Profitez de ce qui vous est donné. Concentrez-vous sur ce qui vous fait plaisir. Le page de Pentacle nous dit que il sera toujours temps de faire des efforts quand on saura dans quelle direction on va. Et le 4 de coupe vous invite à regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Donc il se peut que votre partenaire ne soit pas tout à fait disponible aujourd'hui, qu'il ait des choses à faire ou qu'elle ait des choses à faire, à trancher, à décider, des choses à mettre de l'ordre, ou que le partenaire ait besoin d'être entendu, ce qui ne signifie pas que la relation doit s'arrêter ou n'est pas bonne ou ne va pas avancer. On vous dit concentrez-vous sur ce que vous ressentez, positionnez-vous par rapport à vos sentiments, laissez les angoisses des autres aux autres, faites-vous confiance davantage, ne pensez pas qu'il n'y a pas d'issue. Ici, on va vous dire aussi avec le soleil, reconcentrez-vous sur l'instant présent, les efforts seront toujours à temps d'être faits quand il faudra et quand on saura sur quoi il faut les porter. Le 4 de coupe, comme je l'ai dit, vous invite vraiment à regarder tout ce qui est positif dans cette situation et de ne pas trop vous concentrer sur le négatif qui visiblement n'est que passager puisque la situation est très prometteuse et qu'il n'y a aucune raison que ça ne reparte pas au beau fixe. Si cette différence on va dire de fréquence, vous êtes dans l'émotionnel, il ou elle est dans le pragmatique, donc forcément peut-être que ça ne s'accorde pas trop bien. Mais ça semble être passager dans ce tirage. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ça vous aura apporté quelques éclairages, que ça vous permettra éventuellement d'apporter de l'eau à votre moulin dans votre réflexion par rapport à cette situation. Quoi qu'il en soit, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite une belle fin d'année. À très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.